Salut les amis, l'actualité est encore chargée. Jupiter Macron a parlé. Augmentation du SMIC, les pensions de retraite revalorisées, des primes employeurs défiscalisées, mais pas de retour de l'USF. Est-ce enfin le dénouement? Vous l'aurez compris, je veux parler du mouvement des gilets jaunes, des casseurs jaunes, des gilets jaunes casseurs, des casseurs gilets jaunes. Je vous l'ai déjà fait la semaine dernière. Et je sais que tout cela est question de point de vue. Et justement, votre émission Radio Libre permet de confronter les points de vue. Alors demandez à intervenir dans le débat, je vous ferai entrer. Mais n'oublions pas non plus l'actualité football. Surtout, peut-être avez-vous été choqué par les annulations des matchs de Ligue 1 ce week-end. Ou alors, vous en avez peut-être profité pour admirer la finale de la Copa Libertadores sur le continent européen. Il y a certainement beaucoup à dire là aussi. Mais dans tous les cas, c'est vous, chers auditeurs, qui êtes les chroniqueurs et qui décidez des sujets de débat. Nous sommes fin 2018 et Trump est toujours président. Bonsoir à vous. Et je suis heureux d'accueillir nos deux consultants du soir, Mathias et Zoubar. Salut les amis. Bonsoir. Est-ce que tu m'entends là? Oui, salut Mathias. Salut. Non, attends, parce que là, du coup, je me suis mis en 4G. Je vais essayer de changer un petit peu mon dispositif. Tu me dis si ça bug ou quoi. Mais dans tous les cas, bonsoir à tous. Salut Mathias. J'ai eu un petit moment de flottement. J'ai cru que j'étais tout seul en ligne. Ouais, non, je suis là. Je suis là, normalement, pour le début. Tout est en place. Tout va très bien. Super. Mathias, donc on a Boussery qui a pris position aussi, qui est déjà... Boussery vient toujours en retard, c'est fou. Oui. On le fera rentrer très rapidement. Et il y a Zoubar qui est venu nous rendre visite pour la première fois vendredi dernier. Zoubar, je ne sais pas si tu nous entends. Zoubar, si tu nous entends, ton micro est ouvert. Donc soit tu interviens, soit je coupe ton micro et je fais rentrer quelqu'un d'autre. Bon, Mathias, ça va? Oui, ça va très bien. J'ai fait une petite pause la semaine dernière, histoire de se reposer un petit peu. Là, cette semaine, je vais revenir pour tous les débats. Hein. Je le préviens, pour ce soir, pour mercredi soir et pour vendredi soir. Je serai là tout le temps, donc vous allez entendre ma belle voix tout le temps. Et c'est pas pour vous déplaire. Non, pas du tout. Au contraire, on adore ta voix sur les antennes Blabla Foot. Non, mais d'ailleurs, attends, parce que on va le faire dans l'ordre. Moi, j'ai pas encore trop recueilli les réactions après Jupiter là. Oui. Du coup voilà, je voulais savoir. Et deuxième chose, avant que j'oublie, le match de la Copa Libertadores. Oui. J'en ai fait tout un pataquès. Hein. Je sais pas si vous vous en rappelez la semaine dernière. Oui. Tout ça c'est très bien, c'est bien beau, mais je l'ai même pas regardé en fait. Donc voilà. Non mais t'es sérieux? Ouais, je tenais quand même à vous le dire. Ah ouais, carrément, t'avais passé ton gros coup de gueule et tout. Ouais, et là, c'était délocalisé en Espagne, pour ceux qui ne savent pas. Ça a été joué à Madrid, du coup. Et donc, Boca Juniors contre j'ai un trou de mémoire. Contre River Plate. Contre River Plate, et Boca Juniors a gagné, tu le sais, ça? Non, c'est River Plate qui a gagné, non? T'es sérieux? Oui, avec le match retour. Avec 3, ils ont gagné 3-1. Oui, c'est vrai. Au final, oui, c'est match aller, match retour, effectivement. Oui. Non, mais du coup, je voulais quand même vous demander à toutes et à tous si ça valait le coup de le revoir peut-être en replay ou quoi, parce que moi je veux bien, il y a pas de souci là-dessus. Au contraire, moi ce qui m'a un peu dérangé, c'était le fait que ce soit en Espagne. Mais franchement, si quelqu'un vient me voir et me dit Mathias, regarde-le, c'est un beau spectacle. Je le regarde sans problème. Moi, je l'ai suivi en fil d'actualité sur Internet et ça avait l'air d'être un beau spectacle. Mais par contre, je me suis posé une question. Tiens, je vais te poser la question. Mais tu sais que le stade de Madrid était plein, mais que des supporters sud-américains. Je me suis dit, parce que ça a été délocalisé, on l'a su juste là, il y a même pas une semaine. Les mecs, ils ont pris leur billet de Buenos Aires jusqu'à Madrid. Genre en quelques jours, ils étaient des dizaines de milliers, peut-être 80 000 personnes. Non mais c'est ouf. Et c'est ça qu'on aime. Ce serait un rêve de retrouver ça pour les Coupes du Monde. Non mais c'est peut-être utopique ce que je veux dire, mais franchement, tu prends une Coupe du Monde en Europe centrale, disons, j'en sais rien.
Mais jamais tu auras ça, quoi. Jamais par exemple, si tu as un France-Russie ou un France-Argentine, bah, les trois quarts, ce sera des supporters argentins. Et France-Russie, tu auras que les supporters locaux, ceux de ton pays. Si la Coupe du Monde, c'est en Espagne, Ouais. bah, t'auras des supporters espagnols, enfin, supporters, tu auras des spectateurs espagnols. Et c'est ça qui manque peut-être à la Coupe du Monde. Mais ça a toujours manqué, hein. Ça a Ouais. toujours manqué. C'est pas des supporters, c'est des spectateurs. Mais on fait avec, c'est historique, c'est comme ça. Non, mais c'est clair. Mais par contre, t'as pas été choqué, toi, le fait qu'on puisse les délocaliser? Parce que quelque part, moi, Si. je trouve que, voilà, pour les fans argentins, on leur a un peu volé leur finale, quelque part. Parce que, bah, déjà, ils n'ont pas tous pu venir, d'une part. Mais délocaliser cela, je veux bien. Mais même pas en Amérique du Sud, mais carrément en Europe, quoi. Non, mais Ouais, je veux bien. moi je suis en train. Non, mais franchement, d'ailleurs, en parlant de ça, parce que c'est réfléchi quand même. Enfin, voilà, la semaine dernière, quand j'ai fait mon avis là-dessus, sur la finale, tout ça, les grands noms du football mondial, tout ça, la FIFA, etc., le plus gros dirigeant de club dans le monde, c'est quand même Florentino Pérez. Bizarrement, qui se retrouve avec le match dans son stade, dans un claquement de doigts comme ça, sans vote, sans rien, bah Florentino Pérez. Donc bon. Ouais. Moi, je m'en fous que ce soit à Madrid ou pas, ou que ce soit à Saint-Brieuc, ou que ce soit à Guingamp. Saint-Brieuc, non, ça risque pas, non. Ouais, ça va. Merci Mohamed. Euh, non, mais bref, ce que je veux dire, je m'en fous que ce soit à Saint-Brieuc, Guingamp ou Paris ou ce que tu veux. Moi, ce que je veux dire, c'est que Florentino Pérez, il est partout. Voilà, c'est ça le problème. C'est que moi, je veux bien qu'on délocalise, mais dans ces cas-là, si on prend un avis purement simple et purement objectif, tu le délocalises dans le même pays. Et tu le fais. Mais oui. Mais oui. Alors, Sur le même continent, au moins. voilà, tu le feras pas à River, ni tu le feras pas à Boca non plus. Mais tu le feras, je sais pas moi, à San Lorenzo, j'en sais pas, je connais pas trop. Ouais, non, mais c'est sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi, Mathias. Sincèrement, les supporters ou les fans argentins, ils doivent être clairement déçus, quoi. Enfin, je trouverais pas normal, moi, qu'on délocalise le PSG Marseille à Buenos Aires parce qu'il y a eu des problèmes à Marseille. Non, mais attends, déjà que moi, à la limite, attends, parce qu'au fond, ce débat-là est pas si important, parce que je pense que c'est plus important d'avoir le débat sur l'idée de la sécurité dans le foot, tout ça, celui qu'on a eu justement, que j'ai énoncé la semaine dernière, c'est plus important, et voire même le débat qu'est-ce que je voulais dire? Mince, non, voilà, c'est plus important de parler de ça plutôt que la délocalisation, mais également, c'est plus important de revenir sur le fait que certains matchs, quand même, de gros championnats, peut-être même des Real Barça, peuvent être aussi, par contre, eux, délocalisés et volontairement en Amérique, Oui. enfin, aux Oui, c'est États-Unis. vrai. C'est Ça, vrai. c'est quand même un débat un peu plus important parce que Oui. ça a été fait dans un second coup, l'idée de Madrid et du Santiago Bernabéu. Donc, au final, ça, voilà, j'ai envie de dire que ça peut se comprendre parce qu'il y a eu les incidents. Je suis sûr qu'on aura encore ce débat plein de fois parce que les matchs de championnat espagnol délocalisés, c'est dans les tuyaux. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Bah, c'est dans les tuyaux, mais ça ne l'est plus trop en fait, je crois, parce que déjà tout le monde s'est révolté contre ça et la Liga espagnole est plus trop chaud, je crois. Ouais. Et puis même. Ouais, mais ça s'en sert pas de mer. Je pense que ça reviendra. T'inquiète pas. Ah, mais ça reviendra, il y en aura. Il y en aura, Ouais. c'est sûr, parce que c'était déjà passé, je crois. Mais de toute façon, on va arriver à un football. Déjà, moi, je sais pas si on avait réagi à propos de ça ou si vous aviez réagi à propos de ça, mais sur le Saint-Étienne-Lyon. Non, Lyon-Saint-Étienne plutôt, de la dernière fois. Je sais pas si tu te rappelles. Est-ce que tu as vu l'avant-match? Non, mais c'est toujours chaud. Ouais, non, mais c'est toujours chaud, c'est très bien, tant mieux. Mais est-ce que tu as vu les animations dans le stade? Moi, j'adore, hein, y a pas de souci. Mais on n'est pas dans le Connecticut, on n'est pas en train de faire du football américain. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux bien, mais balancer des étoiles comme ça partout sur le stade, rouge, blanche, bleu, comme ça, avec plein de musique, du gros rock en plus. Mais enfin, d'accord, mais alors que derrière, tu as les supporters qui chantent. Enfin, ça faisait un peu. Moi, je trouve ça malsain. Ouais. Parce que déjà, je trouve ça très malsain. J'aime pas du tout les tifos créés par les clubs. Tu sais, là, comme ce qu'on voit tout le temps au Camp Nou, avec les. D'ailleurs, des tifos en anglais, généralement, c'est génial. Et ça, j'aime pas du tout. Donc, ces ambiances un peu surfaites, comme ça. Ouais, surfaites, ouais, je comprends. Je comprends. Oh. Mais bon, écoute, Mathias, on va certainement en parler. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse rentrer peut-être un autre consultant. Mais avant de le faire rentrer, allez, à chaud comme ça, je te prends à chaud direct. Macron a parlé la semaine dernière sur Blabla Foot. Je crois que tu n'étais pas là.
mais des débats enflammés. Moi, j'ai eu même des messages, hein, des gens qui vont me dire aujourd'hui, je viens blablater sur Blabla Foot de Macron, de Gilets jaunes et compagnie, etc. Bon, bah, on les attend, hein, bien évidemment. Je pense qu'ils vont venir en cours de route. Mais vas-y, à chaud comme ça. Macron, il t'a convaincu, il t'a parlé, enfin, tu l'as écouté. Déjà, est-ce que tu l'as écouté? Oui, je l'ai écouté complètement. À chaud comme ça, ce que je vais te dire, ce serait peut-être 75% de Macron, de comédie, de comédien, de personnages très clivants, de personnages par contre assez francs, comparé à ce qu'on a pu voir avant. J'ai bien aimé Alors, je vais pas parler de lui directement, je vais parler de son service de com, parce que voilà, je pense, de toute manière, il réagit différemment à chaque fois, donc c'est prévisible. Service de com qui a bien fait son boulot, je pense, parce que c'était prévisible dans le sens où dès qu'il annonçait une mesure forte, ou entre guillemets forte, il y avait un haussement de la voix. Hein, ça, non, mais vraiment, ça s'est remarqué dans le sens que quand il avait des paroles fades qui étaient censées affaiblir la tension, etc., c'était très bas, c'était plat. Et là, bam, il surenchérissait. Il parlait plus fort, il disait bam, plus 100 euros pour le SMIC. Ok. Mathias, c'est de bonne guerre. Non, mais très bien que ce soit de bonne guerre, d'accord. Mais moi, je te dis, c'est un point positif, ça. Un bon travail de com, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est ce qu'on attend d'un président. Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que il y avait un débat sur BFM, justement. Ouh là là, BFM. Non, vraiment, c'était bien quand même. Il disait, est-ce qu'il ne devrait pas céder? Alors, est-ce qu'il ne devrait pas céder aux Gilets jaunes, aux Français? Est-ce qu'ils revendiquaient oui, en fait. Parce que, et c'est ce qu'il disait encore une fois sur BFM, ils ont presque tous cédé à certaines choses, certaines parties un petit peu plus sociales qui étaient contraires à leurs argumentaires de départ. Et c'est tant mieux, parce qu'il y en a certains qui pensaient encore que s'ils cédaient, ce serait mal et ce serait contre lui. Mais non, au contraire. Je pense que quand même, il a été élu président, très bien. On sait tous que ça a été pour faire barrage contre Marine Le Pen. Cependant, il y a beaucoup de gens qui ont pensé que ce serait la bonne solution et qui lui ont quand même fait confiance. Moi, je suis persuadé que même si tu peux changer quelques petits trucs comme ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si on devait résumer... En gros, tu n'as pas été convaincu. J'ai été convaincu à 30%. C'est déjà beaucoup, hein. C'est vraiment beaucoup déjà pour moi, parce que je cache pas le fait que je déteste ce type, je le trouve puant. Et ce qui monte derrière, c'est assez puant. Mais maintenant, je trouve qu'il y a du positif là-dedans, parce que forcément, les mesures sociales, c'est correct. Maintenant, voilà, c'est du Macron, quoi. C'est de la comédie à 75%. Écoute, Mathias, tu aurais eu du répondant la semaine dernière, parce que tout le monde n'était pas sur la même longueur d'onde que toi. Notamment, on avait un auditeur tu le connais parce qu'il était déjà intervenu il y a longtemps sur Blabla Foot à l'île de la Réunion. Oui. Ouais. Et lui, justement, ça le faisait chier pour. Tu sais pourquoi? Je vais te dire un truc tout simple. Parce que lui, c'est un entrepreneur, tout simplement. Donc, il entreprend. Et c'est bizarre, en fait. Pourquoi aujourd'hui, ce mouvement-là est clivant? Parce que quelque part, tu as des gens qui se lèvent, effectivement, qui sont parfois un peu dans des difficultés, on va dire financières, parce que tout est lié à la finance, finalement. Oui. Et qui sont, pour la plupart, pas tous, mais je dis la plupart, qui sont finalement des simples salariés. Qui se lèvent, c'est difficile, la vie est difficile complètement. De l'autre côté, tu as la France des entrepreneurs. Ouais, complètement. On a l'impression d'être chouchouté par Macron, chouchouté dans le sens où il est venu avec des beaux discours dans ce sens-là, l'économie, la défiscalisation, enfin bon, bref, plein de trucs comme ça, et qui de toute façon ont été soit satisfaits ou pas satisfaits de Macron, mais en tout cas, les mouvements des Gilets jaunes les embêtent plus qu'autre chose. Ils n'ont pas le temps, en fait, de se consacrer à ces mouvements sociaux, ces manifestations, etc., parce qu'ils ont tout simplement leur petite boutique à faire tourner. Le boulanger du coin, le coiffeur du coin, complètement. Celui qui a la petite structure, qui emploie 3-4 personnes ou 10 personnes, tu sais, qui a besoin et qui travaille, ou le restaurateur du coin qui fait 50, 60, 70 heures par semaine, il n'a même pas le temps de pouvoir manifester ou même râler contre qui que ce soit. Pourtant, peut-être même qu'il n'est pas totalement d'accord ou totalement... d'accord avec tout complètement et le gouvernement. Et du coup, lui, en tant qu'entrepreneur, excuse-moi juste pour finir, effectivement, ça le faisait chier, ces histoires de mouvements de gilets jaunes. Et en plus, il nous disait qu'à l'île de la Réunion, c'est même pire qu'à Paris, parce qu'il y a 1 ou 2 axes principaux, et donc rien d'autre. Donc ça veut dire que si les gilets jaunes prennent les 2 axes principaux
du pays ou de la ville plutôt où il est, ben en fait, vraiment tout s'arrête. C'est pas comme à Paris, c'est-à-dire tout s'arrête complètement, plus d'économie. Ouais. Et moi, je vais peut-être même aller plus loin que ce que tu viens de me dire. C'est que c'est un mouvement clivant, oui, mais sûrement parce que ces électeurs, en fait, dans les électeurs La République En Marche, tu as un mixte entre une France égoïste, donc une France de droite, et une France socialiste, pas convaincue. Une France socialiste pas convaincue. Donc, à partir de ce moment-là, forcément, ce sera clivant, parce que dans tous les cas, tu auras des déceptions. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est tant mieux enfin, c'est ça qui est positif, c'est que c'est pas clivant ce qu'il a dit aujourd'hui. Enfin, les réformes qu'il a mis aujourd'hui, c'est pas clivant. C'est forcément positif, c'est forcément du social. Alors certainement, tu vas entendre encore des gilets jaunes gueuler et demain ils vont encore bloquer des routes et des ronds-points et tout ça. Ils vont forcément te dire que ouais, c'est pas tout ce qu'on voulait, etc. Moi, je retiens de ce mec, je retiens simplement de ce qu'il nous a dit. Je retiens comment dire, j'allais dire l'honneur, comme on pourrait dire en football. Mais non, mais juste l'idée de faire augmenter le SMIC. Alors certainement brut, mais bref, l'idée Ouais. de la taxe, des taxes sur la CSG. Alors attends, oui, Oui. c'est la CSG Oui. gagné. Alors, Voilà. alors L'ISF, il l'a pas non. rétabli, mais Oui. les pensions retraite Oui. en dessous de 2000 euros. Oui. Ça, je le note tout ça. Oui. Et ça, c'est positif. Oui. Et ça, c'est positif. Alors pour nos auditeurs, hein, effectivement, pour ceux qui n'auraient pas écouté, mais je pense que la France entière l'a écouté aujourd'hui, c'est SMIC augmenté de 100 euros à partir de janvier prochain. C'est les pensions de retraite revalorisées dans la mesure où on enlève la CSG, d'accord, la cotisation sociale en fait généralisée. C'est aussi des primes. Alors, les primes des employeurs qui est défiscalisée, c'est-à-dire que toi, en tant que chef d'entreprise, tu Oui, peux voilà. bien évidemment verser des primes aujourd'hui à tes employés et tu seras complètement défiscalisé. Donc, ça serait gagnant-gagnant pour tout le monde. Et enfin, il a quand même maintenu l'ISF. L'ISF, donc là, par contre, c'est symbolique. Pour lui, ça veut dire que si on le maintient, ça veut dire qu'on espère garder toujours en gros les plus riches, potentiellement les créateurs de valeur dans ce pays. Alors, moi j'avais une idée par rapport à l'ISF. En fait, je fais plus de mathématiques, donc j'ai un mot de vocabulaire qui me manque. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu fais une sorte de part égalitaire entre justement la valeur maximale et la valeur minimale? Bah, c'est une valeur médiane. Oui, voilà, la valeur médiane. Ok, très bien. Mais merci. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, finalement, le fait de supprimer l'ISF, c'est que tu vas avoir des riches, très bien, qui seront encore plus riches, très bien, tant mieux pour eux. Et des pauvres, enfin, et forcément, avec la politique de Macron, on voit avec les retraités, hein, une multiplication des pauvres, finalement. Voilà. Donc, un seuil. Non, tu caricatures un peu, je suis pas d'accord. Ouais, je caricature, mais justement, parce que oui, forcément, mais même si on si on supprime l'ISF, forcément, les riches seront pas forcément plus riches. Enfin voilà, c'est encore une caricature. Mais tu auras un seuil pauvreté qui sera un petit peu plus bas. Donc, forcément, si tu supprimes l'ISF, la médiane, elle restera à un niveau correct. Parce que en haut, ça va monter. Oui, et en bas, ça va descendre normalement. Donc, forcément, tu n'auras pas sur un plan statistique, tu n'auras pas de changement. Voilà. Moi, autre chose. Mais après, Macron, il réfléchit pas comme ça. Macron, explique-moi comment il réfléchit alors. Non, mais sur la valeur symbolique de l'ISF, déjà, l'ISF, ça rapporte peanuts par rapport au budget de l'État globalement. Mais bien sûr, c'est un détail. C'est un détail, mais par contre, je comprends la valeur symbolique pour certains qui galèrent. Mais quelque part, quand le mec il dit, moi en tant que responsable de ce pays, il faut quand même que je prenne il ne faut pas prendre le risque de perdre les potentiels créateurs d'entreprises ou de valeurs dans ce pays. C'est ça le message. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu fais peur aux gens, les mecs qui arrivent à créer des Facebook, des Google, ou même qui dirigent des grands groupes qui sortent de rien, de nulle part, bah en fait, trop leur faire peur parce que quelque part, finalement, tous les êtres humains sont pareils. Il y a toujours cette course perpétuelle à l'argent, voire l'avarice même, c'est-à-dire qu'on en veut toujours plus. Donc quelque part, quelqu'un qui arrive à créer de la richesse, à s'enrichir, il veut certainement s'enrichir de plus en plus. Donc si tu arrives à faire fuir ces gens-là, qui sont motivés effectivement par la finance, par l'argent, donc en ayant cette motivation, ils créent de la valeur, créent de la richesse, créent des emplois, bah quelque part, c'est pas forcément, ça pourrait être contre-productif pour le pays. Moi, je comprends ce message, sincèrement. Alors moi, je paye pas l'ISF, t'inquiète pas. Hein. Je suis pas en train de défendre ma cause, mais voilà, tu vois, je
comprends. Enfin, je Oui, comprends. oui. Alors, Mathias, attends, je vais faire rentrer. Il y a déjà 2 personnes qui attendent, 3 même. Je vais faire rentrer Bousli et il y a Salut. Ah ouais, Salut, d'accord. Salut, il était déjà venu, mais une seule fois. C'est Ok. un mec qui est aux États-Unis. Donc, on va essayer Ouh. avec Salut Hmm. et après avec Bousli, d'accord? Ok, ok. Un mec qui va donc nous débriefer bientôt des Barcelone Real Madrid aux Ouais, États-Unis. Donc voilà, ouais, c'est ça. parfait. Bah, Salut, si tu nous entends, je te fais rentrer. Tu peux mettre tes crampons. Ah non, j'ai 3 personnes. Il y a Oumar, mais Oumar, il monopolise la parole, donc je vais le faire languir un petit peu. Salut, je te fais rentrer. Ah ouais, Mathias, donc, non, mais ça parle, c'est cette histoire. Enfin, moi, je pense qu'on vit un petit moment d'histoire de France. Ah mais complètement. Non mais juste pour terminer, je réagis 5 secondes à ce que tu as dit juste avant. Moi je comprends, je comprends ton point de vue, mais dans ces cas-là, tu mets ce qu'il a dit ce soir, tu le mets dès le début de ton quinquennat et puis voilà. Comme ça, il y aurait déjà eu un petit peu moins de questions. Parce que forcément, après, ça crée des inégalités. Mais voilà, ça encore une fois, c'est à débattre. Ouais. Non mais voilà, accueillons les nouveaux. Mais oui, je suis Ouais. d'accord avec toi, c'est encore une fois un beau passage, enfin beau, je sais rien, mais un gros passage de l'histoire de France, Bon. oui, en effet. Ouais, c'est un bon petit passage. Espérons que ça se finisse positivement. Salut, est-ce que tu nous entends? Bon, salut, si tu nous entends, j'ai été fait rentrer. Ton micro est ouvert, tu n'as plus qu'à parler. Oumar, je vais le faire rentrer. Bousli aussi. Mathias, j'ai quand même préparé un petit peu le programme. Moi, je voulais d'abord, j'aimerais bien aussi, bon, ok, il y a plein de trucs qui. Là, la France, ça bouge, là, ça boue un peu de partout, etc. Oui. Mais moi, tu vois, ce matin, je me suis levé, je me suis donné pour quête, pour mission cette semaine et j'ai fait une vidéo dans ce sens-là d'ailleurs, de dire sur ce qui va en France. J'avais envie de parler de ce qui va en France. Il y a quand même pas mal de choses qui vont en France. On a l'impression que la France est affaissante. Quand on entend les réactions des personnalités d'autres pays, que ce soit les Trump, les Erdogan ou même les Poutine et compagnie, ou même, tu as l'impression que la vision extérieure des gens, enfin vis-à-vis de la France, c'est comme si rien n'allait en France. Mais j'ai envie de parler de ce qui va en France. Et je trouve qu'il y a pas mal de choses qui vont en France. Qu'est-ce que tu en penses? Bah moi je pense que oui, c'est un bon débat dans ces périodes négatives. Si on peut trouver un petit peu de positif. Ah, salut. Salut. Salut à tous. Comment ça va mon ami? Ça va super. Alors, présente-toi à nos auditeurs s'il te plaît, qui sont nombreux à nous écouter. Ah. Ouais, salut, vas-y, présente-toi, il y a des auditeurs qui t'entendent de partout dans le monde. J'ai l'impression qu'il y a un écho en fait de mon côté, je crois, un écho de mon côté. Donc moi je suis basé au Texas en fait. Et j'écoute régulièrement quand je peux les inventions, les débats de la radio. Ouais. Voilà. Alors, salut, ce que tu vas faire, là on t'entend pas très bien. Si ta connexion, il faut qu'elle soit bonne, sinon ça sera un peu difficile. Mais si c'est pas un problème de connexion, juste kill ton application et relance-le, peut-être que ça peut aller mieux. D'accord? D'accord, parfait. Ok. Et viens nous donner ton avis sur l'état de la France, s'il te plaît, ça nous intéresse. Parfait. Mathias, moi j'avais fait une petite vidéo ce matin sur LinkedIn parce que je fais ça tous les lundis matins. Non, je fais pas la promo de mon compte là. Les auditeurs, vous pouvez aller voir, vous pouvez ne pas aller voir, je m'en fous. Mais j'avais envie de parler effectivement de ce qui va en France. Moi je trouve qu'en France on est plutôt pas mal. Et au niveau financier, je disais que au niveau financier finalement moi c'est comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est les montagnes russes. Un coup ça va, un coup ça va pas. Mais ça c'est vrai partout, dans tous les pays, dans tout le temps ça a été comme ça. Et finalement en France, on a Nabila. C'est pas mal Nabila. Ouais, c'est bien. Voilà. Non mais je pensais que tu allais me dire ouais, la France c'est deuxième espace maritime mondial, Molière, tout ça. Ouais, Nabila, très bien. Si tu veux. Alors, dans ma vidéo, je dis des choses sérieuses, mais je dis des choses déconnantes aussi, évidemment. Ah, In the Survive the Week. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Bon alors, dis-moi, est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui vont en France? Ouais, il y a plein de choses qui vont en France. Non, mais je fais traîner parce que je suis en train de chercher justement. Mais l'assurance maladie, c'est bien ça. Enfin, tout ça, c'est bien. C'est ce qu'ils n'ont pas justement aux États-Unis, par exemple. Mais ouais. Déjà, si je te prends un truc, parce que là tu me prends à court, hein, je te vois bien. Mais le tourisme. Le tourisme, c'est bien. Non, franchement, là, j'ai pas trop de trucs en tête. Ouais, moi, j'attends ton avis et j'attends que tu me convaincs justement moi, je te convainc. Il y a pas mal de choses qui vont en France. Ce matin, je disais, écoute,
Ça a l'air con, mais tu as l'eau potable gratuite. Il y a 10 personnes par minute qui meurent dans le monde sans eau potable. Nous avons les restos du cœur, ça a l'air con, mais c'est vrai. L'éducation nationale, c'est gratuit. Enfin, je veux dire, à un moment donné, jusqu'à l'université, tout est gratuit. Et même si tu n'as pas d'argent, tu peux avoir une bourse scolaire. Enfin, moi, je parle en connaissance de cause. Moi-même, j'en ai. Ouais, par contre, t'as quand même un ministre de l'Éducation qui fait des fautes devant des gamins de 6-8 ans. Donc bon. Ouais, mais regarde, tu peux te faire soigner en France quand même. On ne demande pas ta carte de crédit pour te faire soigner. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut dire ce qui est. On a 2 étoiles sur le maillot de foot. Ça c'est bien. Voilà. Faut le dire. Allez, je vais faire rentrer Oumar et Bouski. Non, Oumar d'abord, parce qu'il m'a dit qu'il voulait absolument reprendre le débat d'hier, enfin de lundi dernier. Et après, on prendra Bouski aussi. Oumar, si tu nous entends, je vais te faire rentrer. Salut. Oui, Mohamed. Tu es revenu ? Je vous entends très bien, mais le problème c'est que j'ai un écho. Ah, bon. Alors, écoute, dis-nous ce que tu penses vite avant que Oumar monopolise la parole. Non. Ok. En fait, je suis là. Vous m'entendez? Ah mince, tu vois, il est déjà là. Dépêche-toi, salut. Je me dépêche parce que je sais que Oumar va tout monopoliser, quoi. Non, en fait, je suis juste en train de faire une remarque. J'ai constaté que quel que soit le chef d'État qui est élu président en France, il y aura toujours des râleurs. C'est ma remarque. Ah oui, mais heureusement. Mais heureusement, Saliou, qu'il y aura des râleurs, parce que sinon c'est un État totalitaire. Oui, ouais, non, vrai. Oui, je sais. Ouais. Mais le problème, c'est que j'ai eu ce constat, quoi. Écoute, je ne vis pas en France depuis peut-être 10 ans maintenant, hein, mais je sens ça. Là où je suis, c'est pas aussi marqué qu'en France. Ouais, aux États-Unis, les gens ils manifestent jamais. Hein. Voilà, c'est pas aussi marqué qu'en France. Hein. Mais c'est quand on sort de la France qu'on se rend compte que les Français ne savent pas aussi la chance qu'ils ont des fois. Ah, merci Saliou. Ouais. Mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Hein, mais c'est complètement vrai. Oui. Attends, parce que... Je veux dire, rien n'est parfait dans ce monde. Hein. Il y a toujours des points positifs et négatifs, partout où nous sommes. Mais lorsqu'on parle par exemple de la santé en France, hein, tout ça, je me dis que quand même. Dis-nous comment ça se passe le système de santé aux États-Unis. Allez, si tu es malade, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te débrouilles? Si tu es malade et que tu n'es pas à plein temps, je veux dire en CDI avec une compagnie, c'est horrible hein, pour toi. Ouais. Non, mais je peux parler. Oui, vas-y, salut Oumar. Bienvenue. Salut Oumar. Salut Oumar. Alors, bonsoir à tout le monde. J'ai pas beaucoup de temps là, parce que je viens de rentrer du Luxembourg. D'accord, je suis rentré en France, la fameuse France que vous critiquez, ou du moins où vous critiquez sa population. Vous dites qu'elle est belle, mais vous critiquez sa population, je comprends pas moi. Mais bref, moi je sais pas c'était quoi le début du débat, enfin ce dont vous avez parlé aujourd'hui, mais moi j'ai une chose à dire, j'ai défendu les Gilets jaunes depuis le début corps et âme, oui. Et aujourd'hui ils ont commencé à avoir des victoires. Des victoires. Ouais. Alors, moi, il y a certaines, on peut regarder les podcasts, il y a certaines victoires où je suis totalement contre. La hausse du SMIC, par exemple, je trouve que c'est stupide. Oui, pareil. mais, en fait, c'est pas ça qui est important. C'est pas quelles victoires ils ont eues, c'est d'avoir eu des victoires qui est important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient leur fesses, désolé du terme, sur le siège à dire « Ah, ils sont chiants, les gilets jaunes, ils bloquent le rond-point », mais ça sera les premiers à bénéficier des heures sub défiscalisées. Ça sera les premiers à avoir peut-être leurs parents retraités, à avoir la CSG qui serait plus déduite en 2019. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que ces gilets jaunes qui ont eu le courage, c'est rapide, hein, je finis sur ça, les gilets jaunes qui ont eu le courage, qui ont bravé le froid, qui se sont pris plein la figure parce qu'on les a assimilés avec des casseurs, qui se sont pris plein de figures parce qu'il y en a certains qui ont dit ouais mais ils sont chiants, ils se plaignent toujours les Français, ils sont grincheux, patata, et ben eux ils ont fait bénéficier à, j'allais dire 65 millions, je mens,
à au moins 20 millions de Français, et parce que ça, par contre, je suis sûr que c'est minimum vrai, 20 millions de Français, des choses qui vont être applicables dès janvier 2019. Et je finis juste sur un dernier mot, après je finis sur ça. Je les ai défendus jusqu'aujourd'hui, les Gilets jaunes. Par contre, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus les défendre s'ils continuent à dire c'est pas assez, parce qu'il ne faut pas abuser. On vous a mis 100 euros, on vous a mis ça, ceci, cela. Parce que sinon, il faudrait quoi? Que Macron il vienne et qu'il dise je vous mets 1000 euros sur le SMIC, ils diront c'est pas assez encore. Donc voilà, moi, c'est là où vous voyez que j'ai la tête sur les épaules. Je défends quand je sais que c'était légitime. Maintenant, ça va le devenir moins. Voilà, on a compris ta position. Tu es content de leur victoire, mais par contre, pour toi, c'est bon maintenant. On peut mettre fin à ce mouvement. Voilà, même s'il y en a qui vont souffrir encore parce que voilà, c'est jamais assez. De toute façon, c'est relatif l'argent. Mais vous avez eu quelque chose, donc il ne faut pas abuser. Voilà. Ok, super. Est-ce que tu as encore des choses à ajouter? Tu veux rester avec nous ou tu veux partir? Oui, attends, par contre, je voulais juste dire un truc, après je vais partir. Salut, je te connais pas, bonsoir. Mais le système de santé français, faut arrêter. Moi, là, je viens de partir au Luxembourg, ça fait 1 an tout pile. Oui. Il faut arrêter de croire que le système de santé français, c'est l'Eldorado. Ça, c'est ce qu'on nous a fait croire depuis tout le temps. Et quand tu es que ici, tu crois que c'est vrai. Mais c'est pas vrai. En Europe, juste je finis sur ça. Dans le monde, le système dans le monde, le système français de santé, il est, je crois de mémoire, il est 12e. Et tu sais, c'est quoi les 3 critères qui mettent ça? C'est la qualité des soins, la quantité de remboursement et le délai d'attente pour les rendez-vous. Ouais, le truc, c'est que la qualité, elle est dans le privé, quoi. C'est ça le problème. Je comprends, très bien. Oui, mais non, mais avant de parler de la qualité, est-ce qu'aujourd'hui, tu as accès aux soins de manière universelle en France? Oui, c'est ça le truc. Oui, mais non. Bah non, totalement non. Il y a des déserts médicaux. Tu peux aller aux urgences, te faire soigner si tu as un problème majeur. Voilà. On te demande de payer. Par exemple, Oumar, quand tu es aux États-Unis pour donc aller aux urgences, que tu appelles le 911, ok, tu dois payer $500 d'abord, ok, pour que l'ambulance te conduise là-bas, d'accord? Si jamais tu n'es pas en CDI quelque part dans une boîte, tu dois payer de l'argent. Si tu es en CDI, tu as une assurance, l'équivalent de la carte vitale de la France, ok, qui prend en charge tout ce qui est donc transport de chez toi à l'hôpital en urgence, d'accord? Mais sans un CDI, avec un CDD, un contrat quel qu'il soit, c'est pas du tout donné et gratuit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai grandi en France, j'ai grandi au Canada, j'ai fait 7 ans au Canada, ça fait 5 ans que je suis ici. Donc je sais en fait, au niveau, je sais ce que tu veux dire, tu as entièrement raison, hein. Les soins ne sont pas les meilleurs au monde, c'est sûr, mais au niveau de comment la prise en charge, je veux dire, les personnes qui n'ont aucun boulot, sans ressources et tout, je pense que la France sort du lot, à mon avis. Elle sort du lot. Bah, moi, je dis juste un truc pour finir. Moi, j'ai ma sœur qui est à New York. Oui. Et par exemple, elle m'avait dit une technique, elle me disait, mais pourquoi tu dis pas à ta femme de venir accoucher à New York et tout? Pour que voilà, il y a beaucoup de gens qui le font. Et en fait, après, en parlant avec elle, elle me disait, mais non, mais à New York, elle va rien payer, ta femme, t'inquiète pas. Donc, en gros, tout ça pour dire que ça dépend aussi de l'État dans lequel tu es. New York, c'est un État très cher et très riche. Oui, mais donc, il faut tout dire dans ce cas-là. Parce que comme c'est un État très riche, ils peuvent, tu peux avoir le même système que presque en France, voire en Effectivement. Voilà, donc il faut tout dire. En fait, En fait, c'est régi par les États. Oui, c'est clair. C'est régi par les États. Voilà. Ok, tout dépend des États. Oui, là, je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais, mis à part ça, dans l'ensemble, au niveau de tout ce qui est métriques, je pense que la France sort un peu de l'eau par rapport aux aides des personnes sans ressources. Non? Oui. Bon. Alors, je vais essayer de faire entrer quelqu'un, enfin, Boussery plutôt. Oumar, tu restes avec nous ou tu t'en vas? Non, là, je vais y aller parce qu'il y a beaucoup de bruit. Là, je suis retourné dans la France du brouhaha et tout. Donc, Oumar, ravi de faire ta connaissance, Oumar. Ravi. Il n'y a pas de problème. Allez, salut Oumar. Salut Oumar, bonne soirée. Allez, Boussery, je te fais rentrer. Si tu
nous entends, bon bah vas-y, mets tes crampons et tes chaussettes dessus enfin en dessous. Ouais, tes chaussettes dessus. Oui, tes chaussettes dessus. Dans tes crampons et viens nous rejoindre. Bon, les enfants. Alors, moi, salut. Moi, je suis de ton côté. Hein. Pour moi, il faut parler un peu de ce qui va en France aussi, bien évidemment. Et ça me tenait à cœur, en plus de le faire cette semaine. Je me suis donné ça pour mission, d'ailleurs. Mathias, tu nous as toujours pas dit, toi, ce que tu trouves qui va bien en France. J'aimerais bien nous dire quelque chose. Ce qui va bien en France, en vrai, non, mais sachez quand même que je suis plus apte à me plaindre. En fait, je pense que ça s'est vu depuis le temps que je suis ici. Mais non, c'est peut-être pas le moment en cette soirée de parler de ce qui va bien en France, sachant que je suis quand même assez remonté contre ce qui peut se passer dans l'éducation nationale. C'est pour ça que j'aime bien. Tiens, tu nous lances un super sujet, Mathias. Donc forcément, c'est bien parce que l'éducation nationale, machin, gratuit, tout ça, bon, faites gaffe quand même, attention. Parce qu'on arrive dans un système où il serait bien de se pencher, et pas que les lycéens, et pas que les parents de lycéens, et pas que machin, mais tout le monde, sur le fait qu'on est quand même en train de faire passer une réforme qui est là simplement pour sucrer du fonctionnaire. Alors, Mathias, tu vas nous éclairer là sur ce sujet, d'accord? Je te propose qu'on accueille d'abord Boussery. Et après, on attaque ce sujet parce que c'est un sujet d'actualité aussi, ces mouvements de lycéens. Complètement. Salut Boussery. Salut Boussery. Salut Boussery. Alors il y en a un dans le micro grésille un petit peu. Boussery, tu nous entends? Bonsoir. Salut, ça va? Oui, très bien. Salut Boussery. Bonsoir, ça va? Bon, tu as écouté le débat? Oui, un peu, ouais. Et est-ce que tu veux rebondir sur un truc, une énormité qu'on aurait dit qui t'a fait bondir de ton fauteuil? Non, il y avait rien de particulier. Vous avez tout dit sur les gilets jaunes. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la France? Quelles sont les choses bien que tu vois en France finalement? Parce que moi, Mohamed, il m'a posé cette question et j'étais complètement perdu. À part la Ligue 1, qu'est-ce qu'il y a de bien en France? À part la quoi? La Ligue 1, bien sûr. Ouais, la Ligue 1, oui. Ouais. D'ailleurs, j'y reviendrai après, si on me laisse un petit peu de temps pour juste... Justement, je sais pas si la Ligue 1 c'est bien, mais au contraire, je pense que ça donne une mauvaise image de la France. Parce que par rapport à la Première Ligue, qui donne une bonne image de l'Angleterre. Oui. Que l'Angleterre... Ouais. Alors, Boussery, on t'entend pas très bien. Est-ce oui, que alors... dans un endroit qui capte? Non, c'est toujours pas mieux. Attends, il y a Salut qui nous parle du Texas, qu'on entend parfaitement bien, et toi, tu es en région parisienne et on ne t'entend pas. Qui est-ce qui rigole? Ouais, là, c'est un bordel. Ouais, bah voilà ce qui va pas en France. Le réseau GSM, c'est ça? Ouais. Ah, c'est possible. Hein. En Seine-Saint-Denis, ouais, je crois que ça va pas. Oh là là, le département chaotique. Hein. La Seine-Saint-Denis, tout de suite, rien ne va là-bas. Ouais. Non, mais bon. Non, ce qui va. Peut-être que c'est. Ce qui est bien, c'est les infrastructures, je sais pas. Il n'y a rien qui est bien à l'idée là. Il faut vraiment que tu prennes, tu sais, genre une sorte de parabole, tu mets sur ta tête pour mieux capter, parce que sincèrement, on n'entend pas grand-chose. Moi, très bien, c'est ça qui est bien. Bon, bah vous entendez, vous les autres, Mathias, salut? Non, moi j'entends pas, j'entends presque rien. Je pense que tu devrais te déplacer un petit peu, parce que là, on comprend pas grand-chose. Allô? Ouais. Vas-y, essaye encore. Là, vous m'entendez mieux? Ouais, bof. Bof. Ouais, relance peut-être l'application. Ouais, vas-y. Essaye de relancer l'application. Et Mathias, justement, je vais lancer Mathias parce que, effectivement, Salut, je sais pas si tu es au courant, mais en France, il y a aussi un mouvement des lycéens qui s'est lancé. Ouais, alors ça risque d'être un petit peu long quand même parce que c'est assez dense. Avant de parler Éclaire-nous déjà, parce que sincèrement, j'ai pas tout suivi. Je vais vous éclairer. La réforme du bac, là, vous m'entendez mieux? Tout le monde le sait. Ouais, Boussery. Attends, alors juste, il y a Mathias qui va lancer oui, c'est juste pour savoir si vous m'entendez mieux en fait. Ouais, super.
Ok. En fait, voilà, tout le monde est au courant. Il y a une réforme sur le bac et plus précisément qui vient de Monsieur Macron, donc tout ça, voilà. Ça, on sait. Si on rentre dans les détails, déjà la réforme, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire? À partir de l'année prochaine, il n'y aura plus de filière du tout. Alors, je sais que tout le monde a l'habitude des L, ES et S. Oui. Et bien, tout ça, il n'y en aura plus. L'année prochaine, ça se déroulera autrement. À la Oui. fin de la seconde, les élèves seront demandés de choisir sur 3 matières principales de 4 heures, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Voilà, donc 4 heures chacune. Hein. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y aura plus, par exemple, de SVT, Oui. plus maths, plus physique, comme on a le choix en S, par exemple. Ils D'accord. vont choisir que 2 matières scientifiques et une littéraire, de ce fait. Jusque-là, bon, on peut se dire très bien, moins d'heures de cours, pas de problème à la limite. Oui. Mais il faut comprendre que les places seront limitées et que ces nouvelles classes, qui seront par ailleurs surchargées parce que moins de profs, la sélection se fera donc par dossier. Attendez, mais réfléchissez quand même. Une sélection qui se fait par dossier dès la seconde. Bon, déjà, voilà, bon, chacun se fait son avis là-dessus, mais c'est quand même assez farfelu. Les meilleurs donc, Oui. pourront faire ce qu'ils veulent, en fait, tandis que ceux considérés comme moins bons se contenteront sûrement du reste, en fait. Mais ça, on se retrouve peut-être un petit peu avec la même situation sur les personnes qui, n'arrivant pas à suivre le rythme en ES et en S, par exemple, Oui. vont se retrouver en L, alors qu'il n'y a aucun rapport. Mais D'accord. bon, là, c'est quand même un petit peu plus grave parce que tu n'auras même plus le choix tout court parce que tu choisis tes matières. Il n'y aura plus de bac. Il y aura plus de bac. Il y aura un Bon. contrôle continu, en fait. Le contrôle continu, c'est comme ce qu'on avait, c'est comme ce qu'on a, par exemple, pour le Pour le brevet des brevet, ouais. collèges. Pour le brevet. Voilà, le brevet des collèges qui commencera donc en première et qui constituera. Non, alors, qui consistera à 22 examens, j'ai les chiffres devant moi, qui consistera à 22 examens et 5 épreuves principales en fin d'année terminale. C'est un petit peu compliqué, mais Oui. c'est-à-dire que les élèves devront sans cesse faire des examens et leur avenir se jouera dès la première, voire la seconde, parce que ce sera sur dossier. Mais c'est pas plus compliqué. facile pour les étudiants, comme au brevet des Mais collèges. du coup. attends, justement. Puisqu'il n'y a plus d'examen, les cours doivent se finir plus tôt, donc forcément c'est plus simple. Sauf que non, parce que les programmes seront donc faits pour être plus condensés. Parce que moi j'aime bien l'idée de faire des cours où tu finis plus tôt. Ah, c'est super de finir à 14h, génial. Sauf que quand tu as des cours condensés où tu te retrouves avec 55 minutes de cours, avec moins de profs, forcément c'est plus compliqué. Les profs perdront leur travail et les élèves Mais- auront plus de travail à la maison à fournir. Comme le fait que. Alors attends, parce que attends, c'est pas tout. C'est ça l'idée du tronc commun. C'est ce que j'ai dit juste avant. Salut, Mathias, c'est le râleur désigné. Non mais il faut aussi savoir pourquoi. Il faut aussi savoir pourquoi on râle. Mais il faut aussi savoir pourquoi on râle, parce que c'est bien beau de Oui. faire des jeux. Écoute, Mathias, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok, il y a toujours des points positifs et négatifs. Par exemple, cette réforme de l'éducation, je trouve pas qu'elle soit la meilleure. Quoi. Est-ce que tu comprends? Ok, je pense pas qu'elle soit fondée en fait. Hein, je pense qu'elle va desservir beaucoup d'étudiants, quoi, de lycéens et tout. C'est Mais vraiment. oui. Hein, donc, je sais que voilà, moi, j'ai fait mon bac en France et tout, donc c'est bon, c'est parfait. Hein, mais cette réforme, je suis pas, je suis pas en fait avec ça, quoi. Donc ça m'intéresse pas. Moi, je la connaissais pas, je l'apprends là, sincèrement. Non mais attendez. Je vais Ouais. quand même finir parce que vous avez fait vos études où? Vous l'avez fait dans le public? Oui, dans le public, bien sûr. Vous l'avez oui, fait dans le public, public, oui, d'accord. public, Pas de oui. souci. Est-ce que le fait que, par exemple, des établissements privés, hein, on sait que des établissements privés, voilà, bon, on n'a rien contre eux, mais on sait comment ça fonctionne, qui sont donc payants, vont se servir de cette donc réforme pour donner l'accès aux élèves les matières qu'ils veulent. Ça veut dire que maintenant, si t'es pas bon, tu vas devoir les payer pour aller faire les matières que tu veux. Donc pour faire par exemple SVT plus physique plus maths, je sais pas où on est. Et les lycées de la capitale seront forcément favorisés parce que de ce fait, tu auras des lycées de ZEP, donc avec des, enfin de ZEP, oui, bon, on va dire ça comme ça, des lycées de ZEP avec des élèves qui seront forcément un petit peu moins bons dans des environnements difficiles, qui vont devoir aller payer
une place dans les établissements privés alors qu'ils n'en auront pas les moyens. Et il faut aussi penser à après le lycée, parce que c'est bien beau ce que je dis là, mais pour vous c'est peut-être un détail. Mais après le lycée, c'est quoi? C'est Parcoursup. Parcoursup, c'est 60 000 élèves laissés sur la touche l'année dernière, alors qu'avec EPA, si je dis pas de bêtises, c'était seulement 10 000. Hein, voilà. Oui, mais alors là, il y a tout qui rentre. Après, on mélange un peu tout. Le flop Parcoursup avec la réforme de l'éducation nationale, je pense que c'est deux choses distinctes. Après, bon, il y a collision, bien évidemment. Avec moi, je ne connaissais pas du tout les tenants et aboutissants de cette réforme-là. Je l'apprends. Après, quelque part, je peux dire aussi, c'est toujours pareil. Au final, les meilleurs s'en sortiront toujours. Non, mais d'accord. Les meilleurs s'en sortiront toujours, ça, il n'y a pas de souci. On peut le comprendre. Maintenant, on va pas. C'est pas une raison pour laisser se démerder tout seul les moins bons avec une sélection par des élèves qui, par exemple, en région parisienne, vont devoir aller se payer une place dans des établissements privés qui n'auront pas les moyens. Et dernière chose, qui est importante à préciser, les examens ne seront pas nationaux comme avant. Ah oui, les examens se feront. D'accord. Par lycée, et donc ça fera encore plus une sorte de compétition. Et comme disent, voilà, moi j'arrive pas trop à bien cerner cette notion, mais comme certaines personnes très qualifiées le disent comme ça, donc je cite, ça donne une grosse forme de compétition entre les élèves. Moi, c'est pas la première chose que je vois dans cette réforme, mais c'est défendable. Mais du coup aussi, sur les manifestations, il faut savoir que c'est divisé en deux parties. Ce qu'on voit le plus dans les médias, on le sait, BFM nous montre les casseurs, donc les lycéens, parce que les lycéens casseurs, faut pas oublier que c'est quand même plus dangereux que des gilets jaunes en colère, voire même des gilets jaunes casseurs, et ça on le dit, et voilà, faut le dire. Cependant, c'est divisé en deux parties. Tu as ceux qui se battent vraiment, ceux qui vont à 8h dès le matin faire le tour des lycées et aller gueuler parce que vraiment c'est compliqué et qui ne pètent rien. Et tu as les casseurs qui sont là simplement parce que on a appris hier que si on bloquait les lycées, par exemple de ma région, eh bien on aurait plus cours jusqu'aux vacances. Donc bizarrement, eux ils se réveillent que hier. Et que aujourd'hui, parce que voilà, mais cependant, il y en a qui n'ont pas attendu d'avoir 3 semaines de vacances pour aller gueuler contre Parcoursup. Et ça m'énerve. Alors, Mathias, Bousri, t'es toujours avec nous? Oui, allô? Ouais, Bousri. Donc, alors, Mathias nous a fait un peu l'état des lieux sur la réforme scolaire, la réforme des lycées. Moi, je voulais juste interroger sur un truc. Évidemment qu'à la télé, on voit les lycéens casseurs, mais comme les gilets jaunes casseurs, évidemment que ça nous permet de nous faire une opinion de ce mouvement ou pas. Quelle est ton opinion sur ces lycées? Alors, bien évidemment, je suppose qu'ils ne sont pas tous casseurs, mais quelle est ton opinion sur le mouvement des jeunes étudiants, enfin, jeunes étudiants même pas encore, mais des jeunes lycéens en France? Ouais, non, mais de ce que Mathias a dit, j'ai l'impression qu'ils ont un peu raison parce que j'ai l'impression que c'était beaucoup plus simple avant le lycée. Et là, ils ont vraiment compliqué les choses. Mais oui. Et comme c'est des lycéens, ils veulent que ce soit simple, quoi. Allô? Mais simple dans quel sens? C'est sûr. Il y avait, simple dans le sens quand tu prenais la direction, il y avait ES. Mais là, si j'ai bien compris, il y a plus, c'est plus comme avant en fait, c'est ça, hein, c'est bien ça. Ouais, non mais maintenant il y a plus de filière. Maintenant il y a plus de filière et tu choisis en fait tes matières et avec un choix limité. Donc ce qui veut dire que si t'es pas bon et si tu ne sais pas, alors soit si t'es pas bon, enfin si t'es pas assez bon ou alors si tu ne sais pas encore. Tu seras sur la touche ou alors tu devras aller voir dans des établissements privés payants. En fait, on parlait de ce qui allait bien en France tout à l'heure et je pense que l'école était quelque chose qui, même s'il y a des défauts, je pense que c'était un truc qui allait bien en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que il y avait l'école maternelle, l'école primaire, il y avait le lycée et je pense que c'était quelque chose qui était c'était un consensus et c'était ça allait. Oui. Et là, bam, ils veulent tout changer. Et ça, je comprends pas en fait. Oui, mais c'est chaque gouvernement qui veut toujours faire poser sa griffe. Oui, mais là, j'ai l'impression que là, c'est vraiment un gros chantier là qui change.
Parce que les gouvernements qui sont venus avant, ils ont changé petit à petit des trucs. Ouais. Peut-être mettre du sport, je sais pas, mettre moins de matière, un petit peu plus. Mais là, j'ai l'impression que là, c'est un gros changement là qu'ils essaient de faire. Qui s'est opéré. Qui s'opère et mettre ça sur toute la France, pouvoir le contrôler. Voilà. Je pense qu'il y a autre chose. Je pense qu'il y a plus de. Non, mais il y a surtout plus important, et c'est Ouais, dans ce même il y a plus domaine. Il y a plus important forcément, et c'est dans le même domaine. C'est l'éducation. C'est surtout déjà peut-être essayer d'avoir des profs en fait, parce que quand tu te retrouves dans une classe où tu as un professeur qui part à la retraite en novembre et où tu sais pas si en janvier tu en auras un nouveau, là par contre c'est un petit peu compliqué. Alors je mais fais là- un pont avec les gilets jaunes, Mathias. Du coup, Mais là, c'est là pour défendre le gouvernement. Les professeurs, en fait, il faut qu'ils se forment eux-mêmes. Je sais pas comment dire. Si par exemple il y a des profs qui viennent et qui n'arrivent pas à avoir le diplôme pour être prof, on va pas les mettre dans l'enseignement. Donc en France, on a mis un niveau assez haut pour être prof. Et peut-être que c'est peut-être parce que le niveau est trop bas et qu'ils n'arrivent pas à avoir. ouais. Alors Mathias, moi je vais faire un parallèle avec les gilets jaunes tout à l'heure. Tu disais qu'effectivement il faudrait avoir plus de profs. Alors ça, c'est un discours qui s'entend parce que moi-même j'ai des enfants et franchement cette année à la dernière minute, le professeur principal de ma grande fille a été remplacé par un autre professeur qui est venu on ne sait d'où et qui selon moi en plus n'a pas l'air d'être aussi compétent. Mais quelque part il y a un manque d'effectifs dans l'éducation nationale, on le sait tous. Mais tout à l'heure, avec les gilets jaunes, on a parlé de oui, on est content gilets jaunes parce qu'on augmente effectivement le SMIC, on enlève les cotisations sociales de ce côté. Enfin bon, bref, on fait plaisir un peu à tout le monde. Ouais. D'accord. Donc, Mais les vrais problèmes de fond, on les attaque pas. on les attaque pas, mais justement, alors, quand on fait un plaisir un peu